عز وجل اختص شهر رمضان بخصائص عظيمة عن غيره من الشهور. Allah subhanahu wa ta'ala a distingué Ramadan parmi les autres mois et il lui a accordé énormément de particularités. فهو شهر الصيام وشهر القيام والقرآن، شهر الانتصارات، شهر الجود والخيرات والبركات والنفحات، شهر العتق من النار، وهذا قد تحدثنا عنه في دروس سابقة. Donc c'est le mois du jeûne, c'est le mois de la prière de nuit, c'est le mois du Coran al-Karim, c'est le mois durant lequel les musulmans ont inscrit des victoires, c'est le mois de la bonté, le mois de la bienfaisance, le mois des bénédictions, le mois de la délivrance du feu de l'enfer. Et nous avons déjà parlé de ça dans les درس précédents. حديثنا اليوم معكم سوف يكون بإذن الله تبارك وتعالى عن أفضل أيام وليالي هذا الشهر، العشر الأواخر التي فيها ليلة وهي ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des meilleurs jours et meilleures nuits de Ramadan. Il s'agit des 10 dernières nuits et 10 derniers jours de Ramadan, puisque nous sommes aux portes de ces 10 derniers jours et 10 dernières nuits. Les 10 dernières nuits de Ramadan, durant lesquelles il y a une nuit, comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran al-Karim, qui est meilleur à 1000 mois. Celui qui est privé, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du bien de cette nuit, est en fait privé de tout bien. فما هي أو ما هو فضل هذه الأيام العشر، وما هي الأعمال المستحبة فيها، وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأيام العشر، يعني كيف كان أو ماذا كان عمله صلى الله عليه وسلم. On va essayer de répondre à quelques questions bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, à savoir quels sont les mérites de ces 10 derniers jours aux nuits de Ramadan, quelles sont les œuvres et les actions qui y sont conseillées, et quelle était la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autrement dit, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait-il durant ces 10 dernières nuits de Ramadan. Et on va commencer par hal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadhihi al-ashr. La situation, le comportement, l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ces 10 dernières nuits. Nous avons un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, selon Ummuna Aisha radiyallahu anha. Elle a dit: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Je répète: إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Donc, Ummuna Aisha radiyallahu anha dit que lorsque arrivaient les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait
vivre ses nuits. Faisait vivre ses nuits. On va expliquer qu'est-ce que ça signifie véritablement faire vivre ses nuits. Ce qu'on traduit de ahya laylahu. Il faisait vivre ses nuits. Il réveillait sa famille, ayqada ahlahu, et il attachait son pagne autour de sa taille, shadda mi'zarahu, il attachait son pagne autour de sa taille. Dans une version de Muslim, toujours selon Aïcha radiyallahu anha, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans les 10 derniers jours des efforts qu'il ne faisait pas dans les autres moments. من خلال الحديث الأول الذي ذكرته لكم يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر. D'après le premier hadith que j'ai mentionné, dans lequel Ummuna Aïcha radiyallahu anha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les 10 derniers jours de Ramadan, du mois de Ramadan arrivaient, il faisait vivre ses nuits, il réveillait sa famille et il attachait son pagne autour de sa taille. De ce hadith, nous pouvons observer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des actions où il avait une attitude, un comportement qu'il n'avait pas durant le reste du mois, c'est-à-dire durant les 20 premiers jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une attitude différente les 10 derniers jours de Ramadan. Et donc, cette attitude différente se traduit par des actions, par des œuvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Minha, parmi ces œuvres, ce que Ummuna Aïcha radiyallahu anha a mentionné dans le hadith, ahya laylahu, il faisait vivre ses nuits. قال العلماء يحتمل أن المراد بإحياء يعني بإحياء الليل أنه كان يحيي الليل كله. Les ulama ont expliqué cette parole de Ummuna Aïcha, ahya laylahu, il faisait vivre ses nuits, c'est-à-dire que durant les 10 dernières nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait vivre la nuit entière, la nuit complète, du Isha jusqu'au Fajr, c'est-à-dire qu'il consacrait son temps à l'ibada la nuit entière. Certains ont dit la majorité de la nuit, la plus grande partie de la nuit. Ça, c'est la première des choses qu'elle mentionne. La deuxième, elle nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ummuna Aïcha radiyallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yuqidu ahlahu, il réveillait sa famille. Yuqidu ahlahu, il les réveillait. Pourquoi? Yuqiduhum lis-salat fi layali al-ashr wa kana yaf'alu hadha fi al-ashr al-awakhir. Donc il réveillait sa famille pour la prière durant les 10 dernières nuits, ce qu'il ne faisait pas durant les 20 premières. Nous avons un hadith qui est rapporté par At-Tabarani selon Ali radiyallahu anhu qui dit anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yuqidu ahlahu fi al-ashr al-awakhir min Ramadan wa kull saghirin wa kabirin yutiqu as-salat. Ali radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réveillait sa famille les 10 dernières nuits de Ramadan, et toute personne, petite ou grande, petite ou âgée, yutiqu as-salah, chaque petit ou grand qui peut prier, qui a la capacité, qui a les capacités physiques pour pouvoir prier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les réveillait. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق الباب
على فاطمة وعلي رضي الله عنهما فيقول لهما ألا تقومان فتصليان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam frappait à la porte de sa fille et Fatima radiyallahu anha et de son gendre Ali radiyallahu anhu, il frappait à leur porte en disant ala taqumani fatusalliyan, n'allez-vous pas vous lever pour prier, et il récitait le verset wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha, et ordonne la salat à ta famille wastabir alayha, et persévère toi-même, persévère sur la pratique de la salat. Ça c'est la deuxième chose. La troisième que Ummuna Aïcha radiyallahu anha mentionne dans le hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر. Elle nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attachait son pagne autour de sa taille. Donc c'est une expression dont العلماء اختلفوا في تفسيره فمنهم من قال هو كناية عن شدة جده واجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادة. Certains ont dit il s'agit là d'une métaphore ou d'une périphrase qui signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts dans l'ibada durant les 10 derniers jours et nuits de Ramadan. Mais l'avis le plus probant, as-sahihu anna al-murad i'tizaluhu an-nisa. L'avis le plus probant, c'est que ça signifie, cette périphrase ou cette expression signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana ya'tazilu an-nisa, c'est-à-dire qu'il n'approchait pas ses épouses durant les 10 dernières nuits de Ramadan pour les rapports charnels. وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون. C'est comme ça que l'ont interprété et l'ont expliqué les pieux prédécesseurs et les grands ulama et les grands imams. ومنهم سفيان الثوري رحمة الله عليه, et parmi eux Sufyan al-Thawri, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y dit que dans un hadith طوى فراشه واعتزل نساءه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dormait plus dans son lit, واعتزل نساءه, il s'écartait, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de rapport intime avec ses épouses. Et la preuve, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'i'tikaf, la retraite spirituelle, durant les 10 dernières nuits de Ramadan. والمعتكف ممنوع من أن يقترب النساء وهذا بالنص والإجماع. Et nous savons tous que celui qui est en état de retraite spirituelle, il ne peut pas approcher son épouse, il ne peut pas approcher son épouse, il ne peut pas avoir de rapport intime. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب من أهله في 20 من رمضان ثم يعتزل نساءه في 10 الأواخر ويتفرغ للعبادة لطلب ليلة القدر في 10 الأواخر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des rapports intimes avec ses épouses les 20 premières nuits, mais les hadiths nous disent clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'approchait pas ses épouses les 10 dernières nuits, encore une fois parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana mu'takifan, il faisait la retraite spirituelle, il passait ses nuits et ses jours, les 10 derniers jours et nuits à la mosquée. Et donc pourquoi? Pour redoubler d'efforts et à la recherche de la rencontre de Laylata
al-Qadr, la nuit de la valeur ou la nuit du destin, selon comment on traduit Laylat al-Qadr. كان النبي صلى الله عليه وسلم, le hadith nous dit كان النبي صلى الله عليه وسلم, c'est Ummuna Aïcha, je répète, كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'arrivaient les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il faisait vivre ses nuits, il réveillait sa famille, il redoublait d'efforts et attachait son pagne autour de sa taille. السؤال بماذا كان يحيي ليله. La question, quelles sont les actions ou les œuvres avec lesquelles il faisait vivre ses nuits sallallahu alayhi wa sallam. بقيام الليل, avec les prières nocturnes. بقيام الليل إتماما لقيام رمضان الذي بشر فاعله بالمغفرة ورضوان, حيث قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Donc, avec les prières de nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque veille les nuits de Ramadan en prière, imanan wa ihtisaban, imanan poussé par la foi, c'est-à-dire imanan avec conviction que c'est une obligation, c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal, c'est une prescription divine. Imanan wa ihtisaban, à la recherche de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il fait cela avec sincérité. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, il lui sera pardonné ses péchés précédents, ses péchés passés. فَقِيَامُ اللَّيْلِ أيها الإخوة والأخوات شرف المؤمن. قيام الليل, c'est l'honneur du croyant. ورفعة في منزلته عند الله سبحانه وتعالى. Mais c'est aussi ce qui permet d'élever le croyant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui imtadaha al-qa'imin, Allah qui a fait l'éloge de ceux qui s'élèvent la nuit et qui passent leur nuit en prière, qui passent leur nuit à prier Allah subhanahu wa ta'ala, à le supplier, à lui demander, à l'invoquer, qui passent leur nuit dans le sujoud, dans le qiyam. Et il dit Allah Azza wa Jal, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur avons attribué. Mais il dit aussi الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بالأسحار. Allah Azza wa Jal dit, ceux qui disent ô notre Seigneur, nous avons la foi, pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu de l'enfer. Ce sont as-sabirin, les endurants, was-sadiqin, les véridiques, al-qanitin, ce sont les obéissants, wal-munfiqin, ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, wal-mustaghfirina bil-ashar, ceux qui implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala fil ashar, avant l'aube. في قيام الليل لذة وأنس يستشعرها المؤمن. قال عنها بعض العلماء ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة. Dans Qiyam al-Layl, il y a une saveur, il y a un goût qu'arrive à ressentir le croyant. Certains ulama ont dit
il n'y a pas dans dunya un moment qui ressemble au moment des délices du paradis, excepté le moment où ceux qui sont en prière, ce que ressentent les gens de l'adoration, les gens de salat dans la nuit, ce qu'ils ressentent dans leur cœur comme douceur. C'est-à-dire que c'est le seul moment qu'on pourrait comparer avec les délices de Ahl al-Jannah, les délices des gens du paradis. وفي قيام الليل يدرك المسلم ساعة الإجابة التي ينزل فيها الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل وقد تحدثنا عن هذا في درس سابق ينزل الله سبحانه وتعالى فينادي سبحانه وتعالى وهو الكريم الرحيم من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. إذن هذه الساعة هي الساعة التي بشر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. Ce moment-là, durant la nuit, il y a un moment dont le prophète sallam dit, certes, chaque nuit, il y a une heure, il y a un moment, il y a un instant durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala exauce toutes les prières qui sont faites par le musulman en ce qui concerne les biens de ce bas monde et ceux de l'au-delà. ولذلك من الأعمال المستحبة في هذه الليالي العشر الإكثار من الدعاء. Et c'est pour ça que parmi les actions que nous devons multiplier durant ces 10 derniers jours et 10 dernières nuits, c'est ad-du'a, les supplications, les demandes, les invocations. Ad-du'a, ibadatullahi azza wa jal. Ad-du'a, comme nous l'avons vu dans un dars précédent, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد بين لنا المولى سبحانه وتعالى أنه قريب من عباده يستجيب لهم إذا دعوه فقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Allah subhanahu wa ta'ala a promis d'accepter, il a promis d'accepter les du'a, les invocations de celui qui l'appelle. Et comme nous l'avons vu dans le dars précédent, Allah azza wa jal nous appelle et il dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi et je vous exaucerai. Il dit aussi وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Un verset que nous avons étudié la semaine dernière en détail. Nous avons longuement parlé de ce verset. Qu'est-ce que ce verset signifie? Qu'est-ce que ce verset nous renvoie comme message? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque ou si mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. وأخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل العبادة الدعاء. Le prophète sallam a dit dans le hadith, la meilleure des ibadah, la meilleure des adorations, c'est ad-du'a. وأخرج أبو داود في سننه عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. Dans un autre hadith, le prophète dit الدعاء c'est العبادة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. Votre Seigneur a dit demandez-moi et je vous exaucerai. إن الذين يستكبرون عن عبادتي. Ceux qui s'enflent d'orgueil عن عبادتي. Allah Azza wa Jalla a appelé le dua ibada. Il l'a appelé ibada. وقال يحيى ابن أبي كثير أفضل العبادة كلها الدعاء. Et Yahya ibn Abi Kathir a dit la meilleure des ibadas, de toutes les ibadas, c'est l'invocation, c'est ad-du'a. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لكل شيء ثمرة وثمرة الصلاة الدعاء. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit toute chose a des fruits, toute chose a des résultats, et les résultats, les fruits de la prière, de la salat sont les du'a.
فيستحب للإنسان الإكثار من الدعاء في هذه الأيام والليالي المباركة. C'est pour ça que nous devons multiplier, chers frères et sœurs, durant ces jours et nuits qu'il nous reste, ces 10 derniers jours et nuits qu'il nous reste de Ramadan, on doit multiplier nos du'as. Et d'ailleurs, nous avons dans le hadith authentique que Ummuna Aisha radiyallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu, si je rencontrais la nuit du destin, qu'est-ce que je dois dire? فماذا أقول? Elle dit فماذا أقول? قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Dis, قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ô Seigneur, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Donc c'est cette dua que nous devons multiplier ces derniers jours. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام والليالي العشر كالإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس هو وجبريل القرآن الكريم سويا حتى يختمه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait durant ces 10 derniers jours et nuits, la lecture du Coran et le Karim avec at-tadabbur, avec la réflexion. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'enseignait avec Jibril al-Coran et le Karim durant Ramadan jusqu'à le finir. وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم ختمه مرتين. Et l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait décéder, ou le dernier Ramadan que le prophète a fait, après c'était son décès sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fini marratayn, 2 fois. وعلى هذا سار السلف الصالح حيث كانوا يلتزمون القرآن الكريم ويتفرغون لتلاوته والاستزادة من ختماته. Et c'est comme ça que les plus prédécesseurs faisaient. Ils multipliaient la lecture du Coran et le Karim, et ils multipliaient le khatamat, ils multipliaient de clôturer le Coran et le Karim. Il est dit que Qatada radiyallahu anhu, un parmi les plus prédécesseurs, un parmi les tabi'in, كان يختم القرآن في كل 7 مرة. Il finissait le Coran et le Karim en temps normal 1 fois par semaine. وفي رمضان في كل 3 مرة. Et durant Ramadan, il finissait le Coran et le Karim tous les 3 jours. وفي العشر الأواخر في كل ليلة مرة. Et Qatada radiyallahu anhu finissait le Coran et le Karim durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Il le finissait toutes les nuits, 1 fois chaque nuit. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أن يعتكف في المسجد طوال العشر مجتهدا في عبادة ربه متحريا ليلة القدر. والاعتكاف أيها الإخوة هو لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Le prophète faisait aussi l'i'tikaf, la retraite spirituelle. Mais cette année, malheureusement, il est impossible de faire la retraite spirituelle en raison du confinement. Et l'i'tikaf, c'est quoi? L'i'tikaf, la retraite spirituelle, c'est le fait de rester à la mosquée durant les dernières nuits, les derniers jours et nuits de Ramadan, avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. هكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد في الطاعات والقربات في تلك العشر المباركات. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était durant les 10 dernières nuits de Ramadan dans l'ijtihad. فعلى هذا صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Il a fait cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est celui à qui Allah azza wa jal a pardonné ses péchés passés et futurs. تقول له أمنا عائشة رضي الله عنها وقد رأت قدماه تفطرت من طول القيام. أمنا Aïcha, elle voit lorsqu'elle a vu ses pieds, parce que le prophète restait longtemps debout, et ses pieds se fissuraient. Lorsqu'elle a vu les fissures sur les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, radiyallahu anha, elle lui a fait la remarque, elle lui a dit, tu fais cela, تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
Tu fais cela alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a effacé tes péchés passés et futurs. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu? Il a dit Afala akunu abdan shakura. Ne m'appartient-il pas d'être un serviteur reconnaissant? Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. فكيف بنا أيها الإخوة؟ كيف بنا ونحن المذنبون؟ كيف بنا ونحن المقصرون؟ Que dire de nous? Que dire de notre situation? Que dire de notre position? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est celui à qui Allah azza wa jalla a pardonné ses péchés passés et futurs, que dire de nous? Alors que nous savons tous que nous sommes des négligents, illa man rahima rabbi. Nous savons tous que nous sommes des négligents, qu'il y a énormément de manquements dans les obligations que nous avons vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. كيف يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتغافل عن تلك الفضائل. Comment est-ce possible pour quelqu'un qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour du jugement dernier être dans la distraction totale de tous ses mérites, être dans la somnolence, être dans le sommeil profond durant ces 10 derniers jours et nuits. C'est la raison pour laquelle ça c'est mawsimu tijarati rabihati ma'a Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nous disons que ce mawsim, cette période-là, dans laquelle nous allons entrer bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, wa nahnu ala al-abwab, cette période dans laquelle nous allons entrer, elle s'appelle la période de tijara rabiha ma'allah. C'est la période du commerce gagnant avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut faire du commerce avec Allah, c'est maintenant. Et c'est le commerce dont personne ne connaît la faillite. Personne ne connaît la perte. C'est un commerce dont Allah subhanahu wa ta'ala a promis que tu vas y gagner bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. فنسأل الله تعالى, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire pénétrer, de faire entrer ces 10 dernières nuits alors que nos cœurs sont remplis de shawq, d'envie, de ibadah, de tadarru' ila Allah azza wa jal, de dua, de qiyam al-layl, de tilawat al-Qur'an al-Karim, de dhikr Allah azza wa jal, de l'ibadati umouman, que notre cœur soit rempli de ces envies et que cela se traduise par des actes, par des actions. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.